Allez, on va plonger ensemble au cœur de notre organe le plus fou, le plus complexe, le cerveau. L'idée aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre ce qu'est la réalité biologique de la dépression. On va essayer de dépasser les idées reçues, il faut se secouer pour s'ancrer dans la science. Parce que non, ce n'est pas une question de volonté, c'est une histoire de neurobiologie. Alors, voici un peu le programme de notre voyage. Ce n'est pas une conférence, c'est une exploration. D'abord, on va aller voir ce qui se passe dans les centres de décision du cerveau. Ensuite, on analysera pourquoi la communication interne est en panne. Puis, on essaiera de comprendre pourquoi le système d'alerte est complètement bloqué en mode urgence. Et enfin, on découvrira l'incroyable capacité de reconstruction du cerveau. C'est parti. Pour bien commencer, on va utiliser une analogie. Imaginez le cerveau comme le siège d'une très grande entreprise. Eh bien, dans la dépression, la toute première chose qui se passe, c'est une crise au sommet. Une vraie crise de direction. La communication entre les grands patrons est totalement rompue. Faisons connaissance avec ce comité de direction un peu spécial. On a d'abord le cortex préfrontal. C'est le PDG. C'est lui qui analyse, qui planifie, qui prend les décisions rationnelles et qui, surtout, régule les émotions. Ensuite, on a l'amygdale. C'est le système d'alarme, ultra réactif, toujours à l'affût du moindre danger. Et enfin, l'hippocampe, le service des archives. C'est notre mémoire, celui qui stocke les souvenirs et qui nous aide à mettre les événements en contexte. En temps normal, ce trio fonctionne en parfaite harmonie. Sauf que, dans la dépression, cet équilibre explose. Le point qui est absolument fondamental à comprendre, c'est que le PDG, notre cortex préfrontal, devient hypoactif. Il tourne au ralenti. Le résultat, c'est l'apathie, l'indécision, ce fameux brouillard mental. Pendant ce temps-là, l'alarme, l'amygdale, elle, devient hyperactive. Elle hurle au danger en permanence, ce qui crée une anxiété de fond constante et un filtre ultra négatif sur tout ce qui se passe. Et pour couronner le tout, les archives, l'hippocampe, rétrécissent. Oui, physiquement, ce qui va bien sûr altérer la mémoire et notre capacité à prendre du recul sur le stress. Cette anecdote clinique, elle est saisissante. Elle illustre parfaitement ce que ça veut dire un PDG hypoactif. Cet homme de 60 ans, il n'est pas paresseux, il n'y met pas de la mauvaise volonté, c'est juste que son centre de commandement, son cortex préfrontal, est biologiquement à plat, épuisé, au point qu'une tâche toute simple devient une montagne infranchissable. C'est une conséquence directe de la maladie. Bon, la direction est en plein chaos. Du coup, que se passe-t-il au niveau des communications internes de l'entreprise? Logiquement, c'est la panne générale. On passe à la deuxième étape de notre exploration. Ce qui est fascinant sur cette image, c'est qu'on voit le problème à l'échelle du tout petit, du microscopique. À gauche, la communication est nickel, les messages passent sans problème. À droite, dans un cerveau en dépression, c'est la pénurie de messagers chimiques, les fameux neurotransmetteurs. Et regardez bien ce détail qui est juste incroyable. Pour essayer de compenser, le neurone qui doit recevoir le message se couvre d'antennes, de récepteurs. C'est un véritable appel à l'aide au niveau cellulaire. Il crie « Je n'entends rien ». Et ces messagers, ils ont chacun leur rôle. Si la sérotonine, le grand régulateur de l'humeur, vient à manquer, eh bien c'est la porte ouverte à la tristesse, à l'anxiété, aux pensées qui tournent en boucle. Un manque de noradrénaline, le starter de l'énergie, c'est la fatigue écrasante, l'impossibilité de se concentrer. Et quand la dopamine, le circuit du plaisir et de la récompense, est en berne, c'est l'anédonie, cette incapacité terrible à ressentir la moindre étincelle de joie. Voilà la question cruciale. Parce que c'est bien de vouloir combler le manque de messagers, mais si on ne comprend pas pourquoi la source est tarie, on ne fait que traiter le symptôme, pas la cause. Alors qu'est-ce qui provoque cette panne de communication à la base? La réponse, en fait, elle nous amène à notre système de gestion des urgences. C'est un circuit un peu complexe qu'on appelle l'axe HPA. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, peu importe le nom. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la dépression, ce système, qui est fait pour des alertes brèves et intenses, reste coincé en position on. L'analogie est simple, mais elle est terriblement juste. C'est comme si l'alarme incendie de votre cerveau sonnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu'il n'y a pas de feu. Le cerveau est donc constamment inondé par l'hormone du stress, le cortisol. Et le pire dans tout ça, c'est que le bouton arrêt, le mécanisme qui est censé calmer l'alarme une fois le danger passé, eh bien il est cassé. Et ce cortisol en excès, c'est un véritable poison pour les neurones, un poison à action lente. Premièrement, il s'attaque directement à notre hippocampe, nos archives, et il le fait rétrécir. Deuxièmement, il met des bâtons dans les roues des usines qui produisent nos précieux messagers comme la sérotonine et la dopamine. Et troisièmement, il nourrit une inflammation chronique à bas bruit dans tout le cerveau. En fait, le véritable ennemi dans la dépression, ce n'est pas tant la tristesse, c'est cet état d'alerte biologique permanent qui abîme et épuise le cerveau de l'intérieur. Bon, face à ce tableau qui peut paraître assez sombre, on pourrait se dire que les dommages sont irréversibles. Mais c'est là qu'on arrive à la partie la plus spectaculaire et franchement la plus porteuse d'espoir de notre exploration, le super pouvoir caché du cerveau.
Parce que non, le cerveau n'est pas une structure figée, gravée dans le marbre. Il a une capacité fondamentale, absolument incroyable, la neuroplasticité. C'est son pouvoir de se réorganiser, de s'adapter, de créer de nouvelles connexions, de nouveaux chemins, tout au long de la vie. L'image, là, elle parle d'elle-même. La dépression, ce n'est pas une condamnation à perpétuité, c'est un état dont le cerveau a le pouvoir de se remettre. Mais pour se reconstruire, le cerveau a besoin d'un ingrédient essentiel. Une molécule qui a un nom un peu barbare, le BDNF. Oubliez le nom, retenez juste ça. Le BDNF, c'est de l'engrais pour neurones. C'est la substance qui va favoriser la croissance de nouvelles connexions, qui va les renforcer et les protéger. C'est le jardinier en chef qui permet au jardin de notre cerveau de refleurir après l'hiver. Et ça, c'est la pièce maîtresse du puzzle, celle qui explique énormément de choses. Le stress chronique et le cortisol, qu'est-ce qu'ils font? Ils font s'effondrer les niveaux de cet engrais. Le jardin cérébral s'assèche, s'atrophie. Et à l'inverse, tous les traitements qui fonctionnent vraiment sur le long terme, qu'ils soient médicamenteux, psychothérapeutiques ou même l'activité physique, ils ont un point commun. Ils augmentent les niveaux de BDNF. Et voilà pourquoi les effets ne sont jamais immédiats. Il ne s'agit pas de remplir un réservoir vide. Il s'agit de donner au cerveau le temps et les outils pour se réparer et repousser lui-même. Ok, on a maintenant toutes les pièces en main. On a une direction en crise, une communication interne rompue, un système d'alerte qui est devenu fou, et une capacité de réparation qui est en berne. Il est temps de voir comment tout ça s'emboîte pour créer le tableau d'ensemble. La dépression, ce n'est quasiment jamais le résultat d'un seul facteur. C'est une tempête parfaite, un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Ça peut partir d'un gros stress sur un terrain génétique un peu vulnérable. Ça déclenche la crise de direction et la panne des messagers. Cette panne active en permanence l'axe du stress qui arrose le cerveau de cortisol. Le cortisol, on l'a vu, crée de l'inflammation et fait chuter l'engrais à neurones, le BDNF, ce qui affaiblit encore plus le cerveau et le rend encore plus sensible au stress suivant. La boucle est bouclée. Alors pour conclure notre voyage, toute cette compréhension nous laisse avec une question fondamentale. Si la dépression ce n'est pas une faiblesse de caractère mais bien une tempête biologique qui s'abat sur le cerveau, comment est-ce que ça transforme notre vision de la guérison? Ça veut peut-être dire que le but ce n'est pas juste de se secouer ou d'attendre que l'orage passe, c'est plutôt d'apprendre activement à naviguer dans cette tempête, à donner au cerveau les bons outils pour se réparer et à le renforcer pour qu'il puisse petit à petit dissiper les nuages par lui-même. Et ça, c'est une perspective qui change absolument tout.